Le petit journal de Cédric Marronnier. Monsieur Apathy, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Céline, bonjour Jacques, bienvenue sur 47 FM pour ce petit journal. Mon premier invité, monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour, monsieur Apathy. Monsieur Sarkozy, parlons peu mais parlons chiffres. Selon un sondage, 35% des Français seulement vous accordent leur confiance. Une réaction à ce chiffre? Et monsieur François Fillon, 47%. Alors, 35% plus 47%, ça fait 82%. Bon, ben tout va très bien, je suis populaire, il n'y a pas de problème, monsieur Apathy. Selon mes calculs, les Français sont contents. Monsieur Sarkozy, la réalité, c'est que 62% des Français ont une opinion négative. Et selon le sondage, 70% des Français ne souhaitent pas que vous vous représentiez. 62% plus 70%, ça fait 132%. C'est pas possible, 132 Français sur 100, monsieur Apathy. Je vais vous dire une bonne chose, monsieur Apathy. Fais pas le malin, toi. En fait, vos calculs, c'est comme les chiffres du chômage. Le chômage ne cesse de baisser tout en augmentant. Au mois de mars, il y a eu moins de chômeurs, mais plus d'inscrits. Qu'est-ce que ça veut dire, moins de chômeurs et plus d'inscrits, monsieur Sarkozy? Ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui s'inscrivent. Alors donc, il y a une augmentation du chômage? Non, monsieur Apathy, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des travailleurs, qu'en s'inscrivant, ils subtilisent les allocations chômage aux chômeurs. Je me demande s'ils ne sont pas polygames en plus. Faut que j'en parle à Brice. Petit retour sur les scandales pédophiles à l'église catholique, car de nombreuses démissions se succèdent au sein de l'église. Nous allons recevoir pour une première Benoît XVI. Benoît XVI, la solution pour lutter contre la pédophilie des prêtres ne serait-elle pas d'autoriser le mariage des prêtres? C'est pour le mariage des prêtres, mais le mariage des prêtres entre eux, comme ça, plus de problèmes des enfants avec un couple homogène. On a bien compris. En ce moment, tous les médias nous parlent de sanctions comme la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Qu'est-ce que cela vous inspire, Daniel Cohn-Bendit? Nicolas Sarkozy devrait commencer par supprimer les salaires des députés maires qui sont absents. D'une des deux fonctions. Comment aujourd'hui un parent peut expliquer à son enfant qui ne veut pas aller à son école qu'il faut y aller, alors que le député maire ne va même pas à sa mairie ou à l'Assemblée nationale? L'exemple par le bas. Voilà la politique d'aujourd'hui. Que chacun balaye devant sa porte et les urnes seront nettes. Merci, monsieur Cohn-Bendit. Nous allons ouvrir la page Affaires et Justice. Ah, bonjour, monsieur Apathy. Je suis votre homme. Non, monsieur Chirac, aujourd'hui, nous allons recevoir Édouard Balladur. Monsieur Balladur, votre nom a été cité dans une affaire de vente d'armes de sous-marins au Pakistan et des intermédiaires balladuriens auraient perçu des commissions pour financer votre campagne présidentielle de 1995. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous assure que je suis au courant de rien. Et je vous rappelle que mon porte-parole de l'époque n'était autre que le ministre du budget de l'époque, monsieur Sarkozy. Vous n'avez qu'à lui demander. Fais pas le malin, toi. Monsieur Balladur, 10 millions de francs en liquide versés sur le compte de votre campagne présidentielle de 1995. Ça se voit quand même, 10 millions en coupure. Je vous demande de vous arrêter. La seule fois où j'ai eu des coupures, c'est en me rasant. Monsieur Balladur, cette vente des 3 sous-marins au Pakistan, c'est bien vous. De plus, il y aurait un rapport entre l'attentat de Karachi et l'arrêt des versements des commissions aux intermédiaires. Ça, c'est Chirac. C'est lui qui a arrêté les paiements. Monsieur Chirac? Je vous l'avais dit, monsieur Zapatez, que vous alliez avoir besoin de mes services. Vous êtes dans toutes les affaires, pardon. Disons que j'ai beaucoup d'amis qui ont quelques soucis et que je suis toujours là pour mes amis. Mais bien sûr. Alors, c'est vous qui avez arrêté les paiements. En 1996, j'ai entendu Édouard dire qu'il fallait se serrer la ceinture et qu'il fallait faire des sacrifices. Alors, j'ai coupé les paiements. Et surtout, ça vous faisiez un candidat de moins pour les présidentielles 2002. Voilà, ce petit journal est terminé. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Bravo, monsieur Cédric Marronnier, imitateur, humoriste et chansonnier. Bonsoir.
spectacle cabaret samedi 1er mai 2010 à l'espace culturel François Mitterrand à Boé à 21h. 10 artistes sur scène, 2 heures de spectacle. Laissez-vous emporter dans un univers féerique avec Dana Rêve Compagnie, danseuses, chanteuses et magiciens et l'imitateur humoriste Cédric Marronnier. Hallucinant ce plateau d'artistes. Réservation à l'Office du tourisme de Boé au 05 53 96 04 00 et demandez Carlita. Avec 47 FM, bien sûr.